Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. Une vidéo à partir sur une petite config de la semaine. C'est une vidéo suite, on va dire ça comme ça, de la vidéo précédente que je vous ai faite lors d'un petit versus Memory PC versus PC Componentes. Bah là en gros c'est un petit peu la suite pour savoir qui est le plus rentable. On a déjà la petite réponse, hein, toi-même tu sais. Mais tu vas voir, je vais te le montrer concrètement que très clairement de monter son PC soi-même, c'est directement beaucoup, mais vraiment beaucoup mieux. Après, bon, c'est sûr que je peux comprendre qu'il y en ait qui aient des doutes là-dessus et tout, qui préfèrent, et je peux comprendre, qui préfèrent le faire monter par des professionnels. Très clairement, je peux comprendre ça. Mais je suis très honnête aussi avec vous, le plus rentable malgré tout, ça reste de le monter soi-même. C'est assez simple, vous inquiétez pas. Même si ça vous prend 2-3 jours, très clairement, moi, je vous conseille de monter vos PC vous-même. On va voir ça tout de suite de toute façon. Juste avant que la vidéo commence les gars, bah n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais tu aurais mis autre chose comme composant, bah n'hésite pas à donner tes conseils à toute la communauté, ils sont là pour ça. Bref, on va pas perdre de temps, tous les liens comme d'habitude en description. Et bah let's go, c'est parti! Et les petits potes, on est directement sur la page d'Amazon, on va commencer par le boîtier. Je rappelle juste, petite parenthèse, je rappelle juste qu'on a un budget 2500 €. Et pour ceux que ça intéresse, regardez d'abord l'épisode, on va dire numéro 1, même si c'est pas vraiment un épisode numéro 1, mais regardez la vidéo que j'ai faite juste avant, pour voilà, pour vous mettre, on va dire, à jour, pour suivre le fil du film, ok? Et après, vous revenez directement sur cette vidéo, bien évidemment. Donc on va commencer par le boîtier, j'ai choisi celui-là. Ce petit MSI Mag Forge 320 Airflow, bah, comme son nom l'indique, très bon Airflow de marque MSI avec tous les ventilateurs de fournis. Alors son petit plus, c'est vrai qu'à la base, moi je pars plus sur un 120A Airflow de chez MSI toujours. C'est vrai que je pars plus sur ces boîtiers-là généralement qui coûtent un petit peu moins cher et qui ont beaucoup de ventilateurs de fournis. En tout, je crois 6, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est 6, 1 à l'arrière, 3 à l'avant et 2 au top. Malheureusement, j'ai pas pu partir sur ce boîtier-là tout simplement parce que c'est au niveau de la carte graphique. Voilà, ça va être une longue carte graphique. Donc voilà, le boîtier est un petit peu petit alors que celui-là, il nous permet d'avoir des cartes graphiques jusqu'à 39 cm. Donc voilà, on est très bien. 73,99 € chez Amazon, chez Infomax, bref, un revendeur connu, reconnu, toi-même tu sais, d'ailleurs ils ont un site internet, n'hésitez pas, si vous voulez pas passer par Amazon, n'hésitez pas d'aller directement sur leur site internet, c'est une boutique parisienne, tu vas trouver ça sur Paris et tout, donc voilà, n'hésitez pas au cas où. Donc 73,99 € pour un excellent boîtier, très bon Airflow, très bonne qualité, bref, que du bonheur avec ce genre de boîtier. On continue avec ce petit processeur. Donc j'ai choisi celui-là, le 7700. Alors pour ceux qui ont regardé les épisodes précédents, j'étais plus parti sur un 7600 et un 7600X. Là j'ai pu faire mieux, tu vois. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu plus rentable quand même de monter son PC soi-même. Donc voilà, je suis parti sur celui-là, le Ryzen 7 7700 sur Raichel bien sûr. Alors pourquoi je t'ai pas montré AliExpress? Tout simplement parce qu'il n'était pas disponible. Parce que sur AliExpress, il y avait une bonne petite promotion. Je crois qu'on était un petit peu en dessous des 200 balles. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais là, il est plus disponible. Donc voilà, je vous l'ai proposé sur Raichel, mais tu sais que tu peux aussi en trouver sur AliExpress. Donc encore une fois, un très bon CPU, 8 cœurs, 16 threads, très bon en gaming, très bon en applicatif aussi, beaucoup de cœurs. Donc voilà, et en plus, il chauffe pas beaucoup, 65 de TTP, 65 watts, pardon. Donc voilà, on est très bon pour un bon petit prix. C'est pas le prix de l'année, mais c'est un bon petit prix. Surtout versus Amazon où il est à presque, si c'est pas même plus que 300 balles. On continue avec la carte mère du coup, Gigabyte B650 Eagle AX, donc c'est une très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus. Je vous l'ai mis aussi dans la config, je crois, Memory PC, j'avais choisi aussi cette carte mère là, je sais plus si sur PC Componentes j'avais choisi celle-là, je sais plus. Bref, n'hésitez pas à regarder l'épisode d'avant. Donc ouais, petite Gigabyte très bien, elle fera largement le café, elle ira parfaitement avec notre 7700. Notre objectif c'est pas d'overclocker notre CPU, donc très clairement ça ira parfaitement. En plus on a le Wi-Fi 6E pardon avec, donc on est très bien. En plus elle est belle comme tu peux le voir. Moi j'aime beaucoup Gigabyte en termes de BIOS sous AM5, ils font vraiment le café. Donc voilà, n'hésitez pas. 137,77 € hors frais de livraison. Avec les frais de livraison on est à 144,83 €. Oui, je vous ai pas dit, mais sur Amazon.fr là la livraison était gratuite, voilà, j'ai précisé. Et là sur Amazon.de la livraison est payante. On continue avec Amazon.fr et les barrettes de RAM. Je suis parti sur cette petite Crucial. Et oui, Crucial
Pro DDR5, donc 32 Go, 2 x 16 Go à 6000 MHz, celle 36. Alors voilà le petit compromis, le petit bémol que je dois mettre dans cette petite configuration-là versus les configurations que je t'ai montrées lors de l'épisode précédent, c'est que, ouais, les barrettes de RAM, rappelez-vous, c'était du adressable RGB et en plus c'était du CL30, des ADATA XPG. Là, malheureusement, pour notre budget, vu que j'ai fait un petit effort sur un autre composant, tu vas voir ça, déjà sur le CPU, j'ai fait un petit effort, mais sur autre chose aussi très important. Donc voilà, c'est là-dessus où j'ai un petit peu gratté, j'avoue. Mais en vrai, entre CL30, CL36, si t'es pas très pointilleux, si tu te casses pas trop la tête, si t'es un peu plug and play, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire tu branches, ça marche et c'est parfait, si tu te casses pas trop la tête. Voilà, si tu chipotes pas trop, ça ira parfaitement. Le CL36, très clairement, ne va pas au-dessus. Ouais, CL40 n'y va pas. Ouais, CL36, c'est la limite. CL30, c'est vrai que c'est un petit chouïa. Mieux quand même, mais bon, vu le prix, 93,99 €, je ne pouvais pas ne pas les prendre. Effectivement, je ne pouvais pas ne pas les prendre. En plus, livraison gratuite sur Amazon. On continue avec Amazon.fr et ce petit ventirad. Donc toujours le même, l'excellent Arctic Freezer 36 adressable RGB, excellent, très très bon. Il refroidira mais largement notre petite 7700, puisque le 7700, encore une fois, je le rappelle, est à 65 watts de TDP, donc c'est pas vraiment un processeur qui chauffe énormément. Et très clairement, avec ce petit ventirad qui est à 2 ventilateurs, un à l'avant, qui je le rappelle, un à l'avant, et un à l'arrière qui extrait tout simplement l'air chaud du ventirad. Donc franchement très très bon, très bon, et ça suffira largement, comme tu peux le voir, compatible un peu de tout, voilà. Donc non, voilà, là, tiens, sur la photo on le voit bien. Donc un ventilateur à l'avant qui va prendre de l'air frais et le balancer dans le ventirad, et un autre à l'arrière qui va extraire l'air chaud du ventirad. Donc franchement c'est un excellent ventirad, très très beau, très très beau. Le modèle en blanc, pour ceux qui se demandent, coûte beaucoup plus cher, 63 €. En gros c'est qu'il n'y a pas de stock, tout simplement, c'est ça le problème. Donc là 27,71 €, c'est un bon prix malgré tout pour un petit Arctic Freezer 36 adressable RGB qui ira parfaitement dans la configuration. On continue avec le MSI Mag A850 GL, donc 80 plus Gold, ok, donc excellente alimentation, garantie 7 ans, je le rappelle, donc très bon prix, 99,16 €. Habituellement, cette alimentation-là, et en règle générale, les 850 watts 80 plus Gold, on les trouve plus autour des 110 €, 109, 110 €. Donc là, 99,16 €, on en profite sur PC. Componentes, c'est un prix Black Friday, ils appellent ça Black Friday, mais bon, c'était avant Black Friday, bien évidemment. On continue du coup avec la carte graphique, voilà, j'ai choisi celle-là, la XFX Speedster Merc 310, bref, une XFX, une 7900 XT, 20 Go de VRAM, donc excellent. Encore une fois, voilà pourquoi je vous conseille de monter vos PC vous-même, parce que c'est sur ce genre de produit, de composants, que ce soit la carte graphique ou le CPU, où tu gagnes vraiment, très concrètement, tu gagnes vraiment en puissance. Je le rappelle, les configurations précédentes via PC Componentes et Memory PC, c'était sur Memory PC le 7600X combiné à un 7900 GRE en termes de carte graphique, et sur PC Componentes, on était sur un 7600 et sur une 7900 GRE encore une fois. Donc, ou 4070 Super, je sais plus, une des deux. Mais donc, quoi qu'il arrive, on était très clairement en termes de performance, en termes de rasterisation, en termes de tout, même de streaming, d'applicatifs, on était clairement en dessous, mais vraiment en dessous. Alors que là, sur ce genre de config-là que je suis en train de te montrer, pour le même budget, encore une fois, 1500 €, frais de livraison compris, 1500 €, même là, on est un petit peu en dessous, je crois qu'on est plus autour des 1495. On veut chipoter un petit peu, mais très clairement, là, limite, tu peux jouer même en 4K. Donc, oui, encore une fois, je vous conseille, et ça se voit encore une fois là-dessus, c'est que oui, très clairement, en faisant ton PC toi-même, tu es gagnant dans tous les cas. Même si tu prends 2 jours, même si tu prends 3 jours, même si tu prends une semaine à monter ton PC, en prenant ton temps, en regardant les vidéos sur YouTube, vraiment, c'est pas compliqué. Il suffit juste de suivre les étapes. Très clairement, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est très rare les cas où il y a un type, il a voulu monter son PC lui-même et il a pété, tu vois, un truc dans son PC. C'est vraiment très rare. Faut vraiment, je sais pas, ils foutent le feu dedans. Il n'y a que ça. Vraiment, très clairement. Donc, encore une fois, je vous conseille de monter vos PC vous-même, la preuve en est. Et on continue du coup, et pour terminer, le SSD, voilà, j'ai fait aussi un petit compromis là-dessus. En termes de performance, on n'est pas
meilleur que sur la config de mémoire IPC, puisqu'on avait un Kingston NV3 qui montait à 6000 MO en termes de lecture, si ma mémoire est bonne. Là, on est plus sur du 5000 MO. Ça ira parfaitement, très clairement. Donc voilà, bon, je vais pas vous montrer de vidéo sur YouTube pour vous montrer les perfs en gaming. Bien évidemment, en 1440p, là, c'est vraiment le futur. Tu seras vraiment très bien. En 4K, bien sûr aussi. Si on peut comparer versus les deux autres configurations que j'ai faites lors de l'épisode précédent, on est à des années-lumière en termes de performance, très clairement, que ça soit en gaming, mais aussi sur tout ce qui est à côté. Je rappelle qu'elle a 20 Go de VRAM, cette carte graphique-là, elle a l'encodeur EV1. Bref, il n'y a que du bon. Limite, ça pourrait être ma future config, très clairement. Je suis même parti sur la base de ma future config, je vais pas vous mentir, vu que pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, le jour du Black Friday, ensemble en vidéo, sans mentir, concrètement, on va acheter ensemble les composants de ma future config pour plus tard faire une vidéo là-dessus, bien évidemment, vidéo montage. Bon, soyez indulgents à un niveau montage. Ah, je suis pas ouf, hein, faut dire la vérité. Bon, je ferai le maximum, mais encore une fois, ça va vous montrer que même un débutant comme moi, même un bourrin de mes 10 doigts comme moi, peut y arriver. On fera ça ensemble dans la bienveillance comme d'habitude. Donc voilà, on va clôturer la vidéo ensemble comme d'habitude, en face à face, en pleine cam, tous les deux. Bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite vidéo config de la semaine combinée à l'épisode précédent versus, bref, c'est la continuité encore une fois, et ça je vous avais spoil lors de la vidéo précédente, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller la voir, elle est très intéressante pour ceux qui ont vraiment très peur et qui arrivent pas, qui ont un blocage. Je peux comprendre, après tout, c'est vraiment des grosses sommes d'argent, on rigole pas avec ça. C'est comme quelqu'un, voilà, qui achète une bagnole et qui a un problème sur sa bagnole, même si c'est assez simple à changer un truc, il peut, voilà, je peux comprendre le type qui se dit non, je vais aller voir mon garagiste, il va me le faire, je vais pas me casser la tête, je vais laisser ça à un professionnel. Encore une fois, je ne vous juge pas, on n'est pas là pour juger, on est là juste pour aider. Voilà, on est là juste pour aider. Et donc, oui, encore une fois, je vous conseille très clairement de monter votre PC vous-même. Ça sera toujours le plus rentable, même si, très clairement, même les configurations, et je vous l'avais dit lors de l'épisode précédent, les configurations que je vous avais montrées, que ce soit celle de PC Components comme celle de Memory PC, sont vraiment excellentes. Il n'y a pas de mauvais produits, encore une fois. C'est juste ton besoin. La question qu'il faut se poser, c'est ton besoin et le budget que tu as. C'est tout. Si tu as envie de jouer en 4K, un petit peu plus en 4K, et que tu peux monter ton PC toi-même, pourquoi pas partir sur la config que je viens de te montrer. Mais si, par exemple, bon, la 4K, même si tu pourrais très clairement jouer en 4K, même avec les autres configurations que je t'ai montrées, mais si tu t'en fous un petit peu de la 4K, toi c'est plus la 1440p dans d'excellentes conditions pour pouvoir stream, t'amuser, bref, sans chichi, sans compromis, et ben même les deux autres configurations te permettront de faire ça. Donc voilà, il n'y a pas de je me suis fait carotte ou pas, non, c'est pas ça, c'est juste ton besoin, c'est ça qu'il faut se poser comme vraie question. Ton besoin par rapport à ton budget. Qu'est-ce que je peux mettre comme budget pour avoir ce que j'ai envie d'avoir, tout simplement. Et en fonction de mon budget, qu'est-ce que je peux avoir au maximum, tant qu'à faire, au moins ça prolongera la durée de vie de ta configuration, bien évidemment. Par exemple, je te prends un cas précis, par exemple la configuration que je viens de te monter là maintenant en prenant les pièces séparément. Donc on est un petit peu en dessous des 1500 €. Et par exemple, ton objectif, c'est de jouer en 1440p. C'est vrai que c'est un petit peu trop, j'avoue. Mais ce que tu peux te dire, c'est pourquoi pas partir sur cette config-là et la garder vraiment un bon petit moment. Quitte à jouer en 1440p, c'est pas un souci. Mais tu vas pouvoir garder ta configuration beaucoup plus longtemps. Je le rappelle, c'est 20 Go de VRAM et un très bon CPU pour le gaming, bien sûr. Et surtout, en applicatif. Donc voilà, encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous sur le plus beau des pouces bleus. Allez les gars, on compte, je compte sur vous. Objectif 100, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas donné d'objectif, je compte sur vous, objectif 100 pouces bleus sur cette vidéo, le commentaire, encore une fois, la cloche des notifications, faut pas l'oublier, cette petite cloche, et qu'est-ce que vous en pensez, juste avant de se quitter, qu'est-ce que vous en pensez de mes petites nouvelles lunettes, voilà, j'ai été chez Chris, voilà, pas donné de blaze. Ah, mais je me suis fait plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça change, hein. C'est pas le même... je sais pas si vous vous rappelez, mais mes lunettes précédentes, c'était plus rectangulaire. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est un peu plus arrondi.
Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, même si ça n'a rien à voir, si mes lunettes, elles sont belles ou pas. Votre avis m'intéresse. Et oui les amis, toujours votre avis m'intéresse. Bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas aussi à devenir membre soutien. Tous les liens, que ce soit membre soutien et des produits, dans la description. Prenez soin de vous, la suite au prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.